Mesdames, Messieurs, bonjour. Permettez-moi de vous présenter ma communication au CNPMA de 2021 qui se déroule à l'USTHB. Cette communication s'intitule « Propriétés optiques des monocristaux de CDF2 codopés par le couple d'ions luminescents thulium 3+, et ytterbium 3+. Ce travail est le fruit d'une collaboration avec les collègues Rida Fartas et Hani Boubekri. Il a été effectué au laboratoire de physique des lasers, de spectroscopie optique et d'optoélectronique de l'université d'Annaba. Cette diapo montre un monocristal de CDF2 codopé avec des ions thulium avec une concentration de 0,5% et des ions ytterbium avec une concentration de 1%. Ce cristal a été élaboré par la technique Bridgman. Il épouse la forme du creuset en graphite vitreux pointu par le bas. Pour les mesures spectroscopiques, généralement on coupe une tranche cylindrique d'épaisseur de 2 à 3 mm. Nous commençons par vérifier la structure cristalline du cristal élaboré en enregistrant un diagramme de diffraction X. Ce diagramme montre un pic intense autour de 30 degrés, montrant que la croissance du cristal a été privilégiée selon la direction 1, 1, 1. Nous avons commencé par enregistrer le spectre d'émission infrarouge entre 1000 et 2000 nanomètres sous pompage à 800 nanomètres délivré par un laser saphir-titane. Ce spectre montre un pic intense autour de 1800 nanomètres et un pic assez faible autour de 1400 nanomètres. Ces deux pics sont communs pour les deux échantillons, riches et pauvres en ions ytterbium. Nous voyons qu'il y a un pic aussi autour de 1000 nanomètres pour l'échantillon riche en ions ytterbium uniquement. Nous interprétons ce spectre par la présence d'un transfert d'énergie entre les ions thulium et vers les ions ytterbium. Les deux émissions infrarouges autour de 1450 nanomètres et 1800 nanomètres sont dues respectivement à la désexcitation des niveaux 3H4 puis 3F4, alors que l'émission autour de 1000 nanomètres est due aux ions ytterbium. Le spectre d'émission dans la gamme spectrale UV visible proche infrarouge montre trois bandes d'émission autour de 475 nanomètres, c'est une émission bleue, autour de 650 nanomètres, émission rouge, et une émission intense infrarouge autour de 800 nanomètres. Nous avons suivi l'intensité de chaque pic en fonction de la puissance de pompe. L'obtention de droite de pente donnée renseigne sur le nombre de photons absorbés pour générer l'émission en question. Il est à remarquer que l'émission bleue autour de 475 nanomètres et l'émission rouge autour de 645 nanomètres nécessite l'absorption successive de deux photons, alors que l'émission bleue autour de 450 nanomètres nécessite 3 photons. Ceci nous a permis de dresser un diagramme illustrant les mécanismes de transfert d'énergie entre ions activateurs et ions sensibilisateurs qui peuvent avoir lieu par excitation de l'unique niveau d'énergie de l'ytterbium. Ceci génère des émissions visibles par absorption successive de photons.
Merci pour votre attention.